monde. Il est 7 heures, on va commencer. En fait, je vois qu'il y a un journaliste ce soir. Je vous rappelle qu'il est interview filmé et que la séance va être sur les réseaux demain. J'aimerais que vous vous nommiez, cher monsieur, car vous faites partie des médias. Bonjour. Robert Savard, 92.9 FM. Bonjour. Bien. Alors, donc, ouverture à 19h. Vous avez reçu l'ordre du jour, donc pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur. Annie. Parfait. Dans l'ordre du jour, par exemple, tu proposes, mais j'aimerais juste amener quelques petites modifications. Point 8, il y a A, B, C. J'ajouterai la recommandation du comité technique pour le volet 2. Point 9, c'est un report, en fait, pour la prochaine séance parce qu'il n'y a pas de recommandation du comité. Ensuite, dans Varia, au point A, l'inscription au fichier de Revenu Québec pour les TNO. Et en point B, une motion de félicitations pour la Cour municipale. Donc, toujours Annie? Non. Ah, C. Non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Il décide. Non, Non, c'est un point d'information. C'est juste. Non. Donc, c'est Annie. Oui. Point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier dernier. Paul. Paul. D'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 février dernier. Marcel, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Je prends un petit ajout de journaliste, s'il vous plaît. Oui, Stéphane Laroche de Génomis, je suis désolé. Il n'y a pas de souci, mais je vais vous voir arriver, donc juste pour avoir votre nom. Ça va? En point 5, vous avez les comptes à payer, donc l'adoption des comptes. Annie. On va prendre du bon. Oh, ouais. Tout le monde est d'accord? Oui. En point 6, correspondance. De Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales, on a reçu une correspondance vendredi qui nous informe que notre RCI a reçu un avis de conformité. De Mme Nathalie Huot, technicienne en administration au ministère de la Sécurité publique, qui nous informe qu'un montant de 1 356 $ sera déposé dans le compte bancaire pour une formation pompier 1 et pompier 2. De Mme Janet Drysdale, première vice-présidente et chef relations avec les intervenants du CN, qui nous fait parvenir un certificat d'ambassadeur de la sécurité ferroviaire, pour souligner notre engagement qu'on a manifesté l'an passé. De Mme du cabinet de la ministre responsable de l'habitation, une réponse à notre résolution concernant le programme d'adaptation de domicile. On avait demandé d'avoir plus de fonds, de débloquer d'enlever le moratoire dans le fond de ce fonds-là. Ensuite, de Vidéotron, une réponse à notre résolution concernant l'amélioration de la couverture cellulaire. Une demande d'appui de la municipalité de Saint-Adèle pour qui demande au ministère des Transports d'apporter des correctifs sur la route 352. Exact. C'est demander de faire les réparations qui s'inscrivent normalement dans une route qui est bien maganée. C'est la troisième fois qu'on fait des demandes au niveau du ministère pour cette route-là. Puis, je vous dirais là, que ce n'est pas un luxe. Là, si vous avez à passer par là, c'est même dangereux, c'est même rendu dangereux cette route-là. Fait qu'on demande l'appui de la MRC dans ce dossier-là. Puis après ça, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Est-ce que quelqu'un veut appuyer? Please. Tout le monde est d'accord? Oui. De la MRC de Matabini qui nous informe qu'ils ont fait une modification de leur schéma d'aménagement et c'est tout. Je vais proposer le dépôt de la correspondance. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord.
Point 7, l'adoption de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement, de la violence et de l'incivilité au travail. Gérard? Tout le monde est d'accord? D'accord, oui. Point 8, Fonds Région Ruralité, Vitalisation. Point A, recommandation du comité de vitalisation. Un proposeur. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. En point B, l'adoption du rapport d'utilisation des sommes pour le même fonds. Propose. Lise. Tout le monde est d'accord? D'accord. Et en point C, rajouter la recommandation du comité technique volet 2. Michel. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 9 est reporté. Point 10, l'affectation de surplus pour l'achat des serveurs informatiques. Michel. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 11, autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme d'entente patrimoniale du ministère de la Culture et des Communications pour refaire l'inventaire du patrimoine bâti. Marcel a levé le doigt en premier. Donc, Marcel, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 12, autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Gérard? Tout le monde d'accord? D'accord. Point 13, achat d'une carte corporative au club de golf Saint-Rémy. Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Point 14, l'autorisation de procéder à un appel d'offres pour les services professionnels en évaluation foncière. Yvon. Tout le monde est d'accord? Oui. En point 15A, l'inscription au fichier de Revenu Québec pour les TNO pour donner l'autorisation à Nathalie. Bon. Tout le monde est d'accord? Oui. Et en point B, une motion de félicitations pour la cour municipale. La cour municipale, en fait, gérée par la NRC, a eu des félicitations de la part de Deschenaux, qui fait maintenant partie de la même cour municipale. Donc, le conseil, À l'unanimité. à l'unanimité. Oui. Je pense que c'est l'ordre du jour le plus court depuis qu'on est élu. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Je fais un petit rappel, s'il vous plaît, au niveau des règles de régie interne, durée 30 minutes, 5 minutes par personne. Une question, une sous-question. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de vous lever, vous présenter au lutrin, vous identifier, vous adresser à moi-même et je pourrai rediriger la question s'il n'y a pas que ce soit. Une question sous question, terme poli, s'il vous plaît. Et j'avais un ajout que j'ai mangé. Fait que pour les gens de Mutimac, oui, je suis vraiment désolée. Mais si jamais, à la fin, il n'y a plus de questions, il y a des gens de l'extérieur, vous pourrez poser votre question. Gaston Vivard, Saint-Adèle. Je vais lire la question parce qu'il y a des bouts, il y a des citations. J'imagine, ou si vous ne l'avez pas lu, ce serait intéressant, il y a eu une lettre d'opinion qui a passé du directeur général de la municipalité de Paris-Ville, Oui. Renaud Labrec, dans le Journal de Montréal en date du 13 février. Lettre dont l'intitulé est « Et si la maladie qui pourrit le monde municipal n'était pas déjà à l'intérieur des murs ». Il affirme qu'il y a une introspection à faire, et je cite, « Avant de crier haut et fort que nous sommes victimes d'un problème causé par des citoyens, nous devons faire une introspection sérieuse et honnête, ainsi que comprendre ce qui cause cette situation. Entendez-moi bien, oui, il y a des exceptions graves et certains citoyens dépassent les limites. Mais on parle de cas isolés, qui sont assurément moins fréquents que les manquements graves qui se produisent à l'intérieur des murs du monde municipal chaque jour. » Fin de la citation. M. Labrec dit également que les élus, citation, à titre d'acteurs du monde municipal, doivent faciliter la communication avec les citoyens et ça commence avec une plus grande transparence. Vous devez comprendre qu'on ne peut jamais trop en dire à notre population. Fin de la citation. À la lumière de cette réflexion et compte tenu de la façon dont la séance extraordinaire du 7 février dernier s'est terminée, soit la levée de l'Assemblée sans aucun motif valable, la vidéo est là pour en témoigner,
Ma question est celle-ci. Avez-vous l'intention de modifier votre relation avec la population que l'on pourrait qualifier de tout sauf de transparence? Est-ce que vous gardez la même attitude de tout garder secret, d'à peu près rien dire sur les choses, ce qui se passe depuis à peu près le début de ce projet-là, en tout cas concernant le projet de Test Canada? Je peux répondre par oui ou par non. Ça peut s'arrêter là. La même attitude, puis M. Labrec, je voulais même l'appeler parce que je l'ai lu sa lettre, je l'ai lu à 2 reprises, puis je ne sais pas si vous l'avez entendu à la radio également, mais tu sais, c'est. Puis là, pour vrai, je vais répondre pour moi. C'est facile d'aller chercher juste ces citations-là. Je comprends. Pour la séance extra, je comprends également que ça finit en queue de poisson. Je suis d'accord avec vous. Le point, par contre, c'est que dans les façons de faire, à être transparent, pour vrai, là, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas dit de ce que je sais de ce projet-là depuis le début. Il n'y a pas grand-chose. Parce que pour vrai, là, je me suis même refait poser des questions en fin de semaine, puis à un moment donné, la réponse que j'ai eue, c'est « Est-ce que vous voulez que je vous vomisse une réponse? » Parce que pour vrai, là, je les ai pas, les réponses. On vous tient au fait de ce qu'on fait le plus rapidement possible, en ayant fait une feuille de route, en ayant dit, je comprends, l'autre jour avec l'entente cadre, là, de la façon que ça s'est fait, mais on vous l'a dit en octobre qu'il y aurait éventuellement une entente cadre. Donc, l'entente cadre, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Oui, il y a eu la clause de confidentialité qui est ressortie, je suis tout à fait d'accord, mais quand on n'en met pas, ce que j'ai appris, c'est que c'est toute la vie. Fait que pour vrai, je comprends là, que vous voudriez être là. Non, il y a un minimum d'informations. Il y a un minimum d'informations, mais on ne va pas négocier sur la place publique parce que de toute façon, on sait qu'au final, ça ne fait pas plaisir à personne. Ça ne sera jamais assez ou trop. Si on peut, ou on pourrait ne rien faire du tout puis laisser ça aller comme ça. Vous pensez qu'un projet de cette ampleur-là, la population n'a pas le droit de voir les développements au jour le jour? Bien, au jour le jour, il n'y a pas que ce dossier. Au jour le jour, non à la semaine ou au mois au moins. Alors, au niveau de la transparence, est-ce qu'il va y avoir des modifications faites? On peut trouver une méthode, on peut trouver une feuille de route, on peut trouver des capsules à refaire, à repartager, mais en même temps, là, tout ce que vous savez, on sait à peu près la même affaire. Mais comment ça qu'il y a 2 régimes différents dans les MRC? Si c'est si confidentiel que ça, comment ça que dans la MRC de Deschenaux, il y a tant de choses qui transparaissent, alors qu'ici, je veux dire, tout est sous le voile du secret? Ben, je vais m'asseoir avec M. Guveillette et je vais lui demander qu'est-ce qu'il dit. On sait, plus que ce que nous on dit. Là. Le nombre d'éoliennes, on le sait dans certaines municipalités de Saint-Étienne. On a des de Saint-Étienne, on le sait. Saint-Stanislas, on sait à peu près où ce qui était, puis ils n'en veulent pas. Ici, là, c'est le secret. On demande où sont les éoliennes. Oh, ouais, oh, là, la grosse différence, en fait, là, ben, tu sais, je veux dire, le nombre d'éoliennes au départ, là, ça a été publicisé par l'entreprise. Oui, au final, combien il va en avoir? Oui, mais là, ça varie. Ça va être utilisé par l'entreprise également. La grosse différence avec la MRC des Deschenaux, puis vous le savez aussi bien que moi, c'est le fait que c'était au schéma d'aménagement et que ça se passe dans chacune des municipalités. Ici, avec le RCI, ça s'est fait sur l'entièreté. Ça n'a rien à voir sur la confidentialité. Le fait qu'il y ait un schéma d'aménagement qui a déjà prévu des interdictions pour les éoliennes. Je m'excuse. Pardon? Il y a une autre question? Oui, la sous-question. Ah mon Dieu, OK, il y avait une sous-question. Là. Il y en a eu 4. Okay, il me semble que c'était dans le développement. On avait le droit à une question et une sous-question. Okay, toujours associée à ça. La sous-question, c'est avez-vous l'intention de modifier votre règlement dictant les règles de conduite lors des séances du Conseil afin d'en inclure qui régissent le comportement des élus? Parce qu'à la dernière séance, il y a eu des emportements qui ont fait qu'il n'était pas du côté des citoyens, il était du côté des élus. Et c'est ça qui a fait éclater l'Assemblée. En fait, mon Dieu, tu peux baisser le volume, par exemple. Oui, je sais. Ça dérange Je pensais que oui. En fait, non, les règles de régie interne ne seront pas changées. Puis, en fait, c'était le droit également des élus de lever l'Assemblée s'ils considèrent qu'ils étaient lésés dans leur règle. Oui, mais un droit, c'est pas nécessairement être obligé de répondre sur un coup de sang. Non, mais sinon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au vote autour de la table pour savoir si on lève l'Assemblée ou non. On a le droit à une question, une sous-question? Ben, c'est vrai. C'est vos questions? Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas rapport aux éoliennes? Habituellement, je le demande avant, là, par exemple, mais... Non, parfait. Ah, aviez-vous une question concernant pas les éoliennes? Oui. Oui? Ouais, ça peut être après, vas-y. OK. Francelle Liberté, Saint-Tech. TES a déjà payé 5 jours après la signature de l'entente cadre par la préfète la somme de 83 000 $ pour couvrir les frais que la MRC souhaite engager pour la négociation.
Commencer le début de la phase. TES a déjà payé 5 jours après la signature de l'entente. C'est ce qu'on a lu dans les journaux. Par la préfète, la somme de 83 000 $ pour couvrir les frais que la MRC souhaite engager pour la négociation. Quels sont ces frais? Ben, en fait, l'accompagnement de la FQM. On fait également affaire avec Terre publique, donc pour se faire accompagner. Ensuite, il y avait les frais de catapulte. C'est pas mal ça. Prévoyez-vous des frais de nature juridique? Dans le 83 000 $, est-ce qu'il y a une partie qui va servir à des frais juridiques? Si on a besoin, c'est la FQM. Là. Puis comment ça se fait que c'est TES Canada qui paye ces frais-là? Il n'y a pas de conflit d'intérêt, à votre avis? Non. Que TES Canada vous donne de l'argent pour négocier, vous n'êtes pas en conflit d'intérêt? Ben non. OK. Merci. Oui. Bonjour, Denis Janvier, Saint-Adelphes. Depuis le début de ce projet-là, vous vous parez dans la neutralité. Hein? Depuis le début, on vous demande où vous vous soutenez. Mais comment vous allez faire pour discuter d'une entente cadre en étant neutre? Il me semble que j'ai de la misère à comprendre ça. En fait, une entente cadre, c'est juste des règles à déterminer dans le but d'une négociation. Ben, c'est quand même des bonnes Mais règles. le but d'une négociation, c'est pas après ça d'aller dire si c'est un bon projet ou si c'est pas un bon projet. Ben, c'est de défendre le territoire, de défendre notre population. En fait, c'est d'aller chercher les retombées économiques maximales, si on considère. OK, c'est pas faire ce que les citoyens ont lu, qui vous ont mis là, qui vont peut-être vous tasser de là en novembre. Non, mais c'est pas de représenter. Comment? Si c'est ça le résultat, ça sera ça. Mais administrativement parlant, de voir qu'il y a une entreprise là ça, si jamais ce projet-là débarque ici, c'est d'aller chercher le maximum. OK, puis justement, en novembre prochain, là, la question est à tout le monde et tu la poseras. Quand vous allez vendre votre salade à votre population, est-ce que vous allez être neutre encore dans ce projet-là? Parce que je pense que la population, ça, elle va vouloir au moins, ceux qui en veulent ou qui n'en veulent pas, vont vouloir savoir où est-ce que vous voulez vous asseoir sur votre belle chaise, je ne sais pas quoi qu'elle représente, là, mais... Une chaise de génération? Ouais, non, ben non, parce que si on penserait à aux générations, on ne serait pas dans cette attitude-là ici, aujourd'hui. Pour ce qui est des élections à venir, on verra avec ceux qui se présenteront de quelle façon ils le feront, et ceux qui se présenteront pas, on verra les prochains qu'est-ce qu'ils feront. Mais ma question est à chaque personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont être neutres durant leur campagne? Je pense que là, il y a plusieurs questions sous question, on n'a pas encore. Ben, il y a deux questions, en gros. C'est la neutralité et cette question-là. Cette question-ci, est-ce que quelqu'un veut répondre ou pas? Ouais, moi je peux répondre. Oui. Quand on a mis la feuille de route, quand on a fait la conférence de presse au mois d'octobre, on a mis une feuille de route, là, on a expliqué clairement ce qu'on allait faire. On allait finalement avoir un RCI à un moment donné, ce qui est arrivé vendredi. Ensuite de ça, on allait commencer les négociations. L'entente cadre fait partie du début des négociations avec TES. Puis après ça, on a dit qu'on allait voir l'étude d'impact. Et puis qu'après ça, on allait avoir un sondage auprès de la population, puis qu'après ça, on allait prendre une position. Je pense que c'est ça qu'on avait expliqué. Si je m'abuse, là, je pense que c'est l'ordre dans lequel on avait expliqué notre feuille de route. Puis qu'après ça, ça serait le BAP. Puis on va arriver au BAP, ou bien en faveur ou en défaveur du projet. Mais, c'est ça. Pour revenir à votre question, techniquement, si le BAP arrive avant les élections, on va pouvoir vous dire si on est en faveur ou pas. Ça n'arrivera sûrement pas avant les élections. Pardon? Ça n'arrivera sûrement pas avant les élections. J'ai aucune idée, là, je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas en charge du BAP, là, mais c'est la feuille de route qu'on a expliquée au mois d'octobre. Vraiment, là, c'est ça qu'on avait dit. Après le sondage, après l'étude d'impact, après le sondage, on va prendre position. Moi, je n'ai pas dérivé de ce plan de match-là. D'abord, juste une dernière question. Cette entente cadre-là qui dit que les façons que vous allez gérer la suite, est-ce que ça va museler les prochains qui vont peut-être être là ou pas? Peut-être que vous êtes encore tous là. Est-ce que
vous avez mis c'est pour ça que les gens se posent des questions sur qu'est-ce qu'il y a dans cette entente-cadre-là, même si ça dit les règles de... Parce que si vous installez une confidentialité ou des trucs que ça amusait les autres, ça serait un peu plate, parce qu'un contrat, c'est un contrat si on signe une entente. Effectivement, mais c'est nous ici, présentement, c'est l'entente cadre qui est confidentielle pendant 2 ans. Mais moi, j'ai écrit à Éric Gauthier, personnellement. Une fois que ça va être signé, ça va être... Ouais, OK, l'entente, si on arrive à s'entendre, là, ça va être public. C'est les négociations qui sont... En tout cas, moi, j'ai écrit à Éric Gauthier et j'ai demandé s'il y avait une confidentialité et jamais dans les emails qu'on a eu 4 ou 5 emails, il m'a dit textuellement qu'il y avait une confidentialité demandée. Jamais. Je vais Il a poser dit- la même question, merci. Pour vrai, je peux même t'envoyer les emails si tu veux. Plaisir. Merci. Bonsoir, Louise Dumas-Santec. C'est concernant la consultation publique du mercredi 5 février au 5 Sœurs. Oui. La firme, elle s'appelait combien? Comment? C'est quoi ton nom? Espace stratégique. Ah, c'est ça. Espace stratégie. C'était espace stratégique. Oui, je pense que c'est ça, merci. Donc, moi, là, c'est les recommandations ou le rapport, là, est-ce que ça va être rendu public? Il va être éventuellement public, mais il n'est pas encore... Non, ben, il ne doit pas être fini. Non. Ça va aller à l'automne. À l'automne? Oui. OK, merci. Puis l'autre, c'est vos décisions seront-elles connues? Le rapport va être rendu par la Suite firme, au oui. rapport? Oui, absolument. OK. Ça va être public. Bon, ben parfait, merci beaucoup. Bonjour. Pour Barry Grandpille, vous parlez d'un sondage. Je trouve ça bien. Vous sondiez le monde, mais de quelle façon vous allez établir les règles de ce sondage-là? Exemple, si pas 50% de la population qui participe au sondage, c'est-tu 50% plus 1, ça veut dire que les gens en veulent? Tu sais, je pense que c'est le genre de choses qu'il va falloir établir par les maires de la MRC avant le sondage, c'est important. Oui, puis on va être accompagné par les GLG aussi pour le faire, que ce soit OK. arrivé. Parfait. Donc, on va éventuellement discuter là, de quelle orientation ça va prendre. Là. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, Pierre Germain Syntec. J'ai découvert en lisant l'entente cadre qu'il y a une nouvelle compagnie qui est apparue, Test Mauricie. Quelle est la distinction entre Test Canada et Test Mauricie? C'est le partenariat comme ça, c'est tout ça. Ils nous ont demandé de le faire. Exactement. Comment vous pouvez négocier sans savoir avec qui vous négociez? Qu'est-ce que vous allez négocier? Qui va faire quoi? Qui va détenir quoi? Comment vont être les règles du jeu? Je suis très surpris. Attends un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent poser des questions? Il y a le monsieur ici, question. Gaston Rivard, Saint-Adèle. Je voudrais revenir justement sur cette question des élections qui vont avoir lieu dans 8 mois. Oui. Présentement, on ne peut pas dire que la population est au courant du projet. Là. Ce serait erroné de dire ça, parce qu'il n'y a pas d'informations qui circulent. Et vu que les élections vont être en partie dans plusieurs MRC et dans plusieurs municipalités, un des points centraux probablement des débats, les ententes que vous êtes en train de négocier, est-ce que vous pouvez affirmer qu'ils ne lieront pas les municipalités au point que s'il y a des élections, puis qu'il y a des changements de personnes, avec peut-être pas la même orientation, qu'eux vont être liés par des décisions qui seront irréversibles? Parce que il reste que le sondage
On sait ce que ça vaut pas grand-chose souvent, là. Mais un référendum, ça le vaut. Vous ne voulez pas l'en faire. Et dès les élections, ben c'est justement un référendum qui se sert d'un référendum parce qu'il y a une partie des élections, en tout cas dans certaines municipalités, ça va se jouer là-dessus, et probablement, peut-être pas au niveau des MRC parce qu'il y a beaucoup de municipalités, mais il y a beaucoup de municipalités dont on est au courant, sur lesquelles c'est ça qui va être une partie du débat. Fait que, est-ce que vous pouvez nous promettre que vous n'engagez pas les municipalités puis que vous servez un peu des élections pour voir le sondage, pour voir le pouls, parce que ça, c'est un véritablement sondage. Si vous revenez au pouvoir avec les mêmes orientations et le même programme, ben ça sera un accord tacite. Vous y allez, vous allez comme vous voulez, mais si la population décide de changer un peu les candidats puis peut-être l'orientation, ben là, ça devient quelque chose qui est véritablement le pouls de la population. Ben, en fait, il y a une chose que j'ai faite dans les premières élections que je vais refaire encore probablement jusqu'à la fin, puis probablement si jamais je me représente, c'est que j'ai fait une promesse à tout le monde, c'est que je ne ferai jamais de promesse. Fait que j'en fais pas plus là. Sauf que les décisions qu'on prend présentement, je veux dire, ils ne lient pas, à moins que je fasse erreur. Ce qui nous lie, c'est ce qui lierait un prochain conseil également, c'est les obligations qui viennent avec tout ce qui se passe présentement. Sinon, dans les décisions qu'on prend là, il n'y a rien qui va lier un prochain conseil. Oui, ce que je veux dire, c'est que vu qu'on n'a pas le droit de savoir de ce qui se passe dans les ententes, les accords, les discussions, ben, je veux dire, on peut souvent, puis en plus de durer dans votre, vous le prolongez jusqu'à 2 ans, si je me rappelle bien, après les choses, ben, quand on va arriver aux élections, je veux dire, il y a plein de choses qui vont être, qui ne seront des non-dits. Puis que ceux qui vont, mettons que des nouvelles personnes arrivent à la table de négociation, puis qui découvrent des tractations qui ont été signées puis qui engagent les municipalités, ben ça change. En fait, là, la clause de confidentialité, il y a eu un entente cadre qui a été signé. L'entente cadre n'est pas confidentielle, tout le monde a accès sur Internet. Ce qui devient confidentiel pendant 2 ans, c'est les négociations si jamais il n'y avait pas d'entente finale qui venait qu'à. Parce que, tu sais, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une finalité aux négociations qu'on est en train de mener. Ça peut arriver qu'on ne s'entende pas et qu'il n'y ait pas de négociation, fait que les discussions vont être sur le sceau de la confidentialité pendant 2 ans. Mais à partir du moment qu'on s'entend avec TES pour des retombées économiques et de certaines conditions, on dit vous voulez venir vous installer sur tel point, mais voici ce que vous avez respecté. Si on réussit à s'entendre avec TES, l'entente va être disponible, elle va être publique. Ouais, mais moi, au même titre que la. C'est ça que je veux dire, c'est que si vous en faites des ententes, est-ce qu'ils vont être faites avant les élections? Oh, ben non, vous vous engagez à ne pas en faire avant les élections, parce que là, ça serait un mandat que la population vous donnerait. Vous êtes réélu, vous aviez ce projet-là, vous étiez en négociation, donc c'est un mandat, exactement l'équivalent d'un référendum. On vous donne, autrement dit, presque carte blanche. Mais si... Michel? Plus on attend pour négocier, moins on a le pouvoir de... Plus ça va approcher du BAC, plus quand les études d'impact vont sortir, et puis si le BAC dit oui, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus rien. C'est pour ça qu'il faut négocier pendant qu'on a... Ben, c'est pas obligé d'être à la presse. Là. Le BAC, ils ne l'ont pas annoncé pour dans 1 mois ou 2. Là. Il y a bien encore des étapes à passer, peut-être. Là. Oui, mais plus on attend, moins on a de... Le Test Canada, là, encore des choses là, qui sont supposées être confidentielles et qui ne le sont pas. Je veux dire, il fait quand même, quand c'est le temps de négocier, là, il est capable d'offrir des gros montants, là, parce qu'on sait que ça dépasse pour certains là, qui ont des endroits tactiques, là, ça dépasse le 25 000, là, puis multiplie par 3-4. Yvon, tu voulais ajouter quelque chose? Moi, je suis là votre question, M. Rivard. Si dans les prochains 8 mois, je ne peux pas prendre de décision, pas juste avec TES, n'importe quelle décision qui va impacter mon conseil et la MRC, on est au sujet de fermer des livres les 8 prochains mois. Non, ben là, si... on est avant une élection, 8 mois, mais moi, toutes les décisions que je vais prendre dans les 8 prochains mois vont être au meilleur de ma connaissance et pour le profit de la MRC et de la population chez nous. Mais je ne me priverai pas pendant les 8 prochains mois de décider des choses. Et puis,
s'il y a des négociations qui se font avec TES ou avec n'importe qui d'autre, et on va y faire selon notre conscience. Et puis, s'il n'y a pas de continuité, mais le prochain conseil amendera ou fermera ces négociations-là, mais d'ici les 8 prochains mois, on va prendre des décisions qu'on a à prendre. Vraiment, il y a des choses qui ne s'amendent pas à un certain niveau, là, qu'on ne pourra pas reculer sans des engagements très grands. Il y a des types de projets qui... Monsieur Duvard, je m'excuse. Votre 5 minutes est passée. Est-ce que vous avez des questions? Ah! Mais sinon, il y avait M. Janvier qui en avait une dans C'était plus. Vraiment? Oui, c'est ça. C'était une sous-question pour la question de M. Barry. Je sais que c'est pas vous autres vraiment qui le savez, mais savez-vous si, parce qu'on dit que ça a des sondages téléphoniques, on sait que plus personne n'a des lignes terrestres aujourd'hui. Oui. Comment que vous allez pouvoir savoir que vous allez rejoindre les bonnes personnes? Je sais que c'est léger. Là, en fait, léger a les listes, puis dans le fond, ils vont cibler vraiment. Les listes de quoi? Ben, probablement des téléphones, parce que moi, ça c'est très très drôle. Je me souviens plus du nom du monsieur qui m'avait posé la question justement concernant les cellulaires. Cette semaine-là qui a suivi la rencontre qu'on a ici, je me suis fait appeler 2 fois pour des sondages. Fait que pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment particulier, un au provincial puis un au fédéral. Puis la semaine passée, je me suis fait rappeler pour un autre sondage pour les prochains dates. T'es pas chanceux. Cellulaire. Fait que là, je sais pas T'es le pas nom de chanceux. mon poignet, là, mais en tout cas, bref, 3 sondages en moins de 6 mois. Là. Fait que c'est clair qu'ils sont quand même capables, ça m'a démontré qu'ils rejoignaient quand même les gens avec les cellulaires. Je m'excuse, Mme la Liberté, c'est ça, il y a juste Mme là-bas qui a pas parlé encore, je prendrais... Marie Laframboise, Saint-Tite, 138 rue Louis. En fait, ma question est pour M. Barry, j'ai une histoire à vous raconter. M. Barry est là. Ah, excusez, M. Barry. Oui, bon. Mademoiselle, ici, faites attention aux attaques personnelles, ça passe. Non, c'est pas une attaque personnelle du tout. Je l'ai vécu une fois, je ne le verrai pas 2 fois. Ah, non. Mme Laframboise, est-ce qu'il y a une question qui suit votre histoire? Mon histoire, c'est... Y a une question qui suit l'histoire? Regarde bien, je peux juste dire de quoi. Faites-le vite. Oui. En fait, mon père, il chialait tout le temps. Vous s'adressez en avant. Oui, mon père chialait tout le temps quand il allait au conseil municipal à chaque semaine, chaque mois, au lac aux Sables. C'est une gang de morons, c'est une gang de ci, c'est une gang de... Dans votre bonne avant, votre langage. C'est ça. Ben non, mais c'est ce que mon père disait chez moi. Fait que j'ai dit, mon père, au lieu de chialer, là, pourquoi tu te présentes pas comme conseiller? Vous avez vu? Il s'est fermé. Il a arrêté de parler. Il a arrêté de chialer. Ouais, ça pourra changer de direction. Mais je veux juste un commentaire. Vous ne rendez pas que là. Je vois, M. Barry, je vais prendre Mme la Liberté. Bon, moi, je voudrais savoir justement, est-ce que vous avez rencontré tout le monde? TES Canada, il y en a-tu qui les ont pas rencontrés encore? Ça va être peut-être plus simple. OK? Juste Alors, 2. on les a rencontrés à Sainte-Tech en assemblée. Toute la gang ensemble? Ils vont. Chaque municipalité. Chaque municipalité. Les municipalités qui ont des éoliennes. Ouais. OK. Dans le dernier. Dans ceux qui ont des éoliennes, bien, ça ne veut pas dire, parce que là, TES Canada, là, on parle de TES, mais le RCI permet d'autres promoteurs, là, à des endroits, en tout cas, d'autres endroits que TES, on va dire. Oui. OK, donc, il faut quand même regarder ça, là. Mais mettons, donc, vous ne pouvez pas dire, on n'aura pas d'éoliennes chez nous. Vous ne pouvez pas affirmer ça parce que le RCI le permettrait. Même à Trois-Rives, même au Lac-aux-Sables. Bon. Parce que TES ne viendront pas rencontrer des personnes qui Non, ça je comprends, madame. Non, mais là, on parle de TES. Mais quand vous parlez à votre population, là, vous ne pouvez pas leur dire qu'il n'y aura pas d'éoliennes. OK, c'est correct. Bon, je voulais juste savoir il y en a 2 qui n'ont pas encore rencontré TES Canada, c'est ça? Moi, j'ai été reporté. OK. Chaque fois. Ceux qui les ont rencontrés, comme M. Sainte-Tech, M. Blouin, bon, on sait que, la confidentialité, mais est-ce que tout est confidentiel? On peut-tu savoir le nombre d'éoliennes dans la municipalité? Y a-t-il des choses qu'on peut savoir? C'est-tu le noir total? C'est un projet qui est très impactant pour la population. Puis il y a vraiment des questionnements, beaucoup de questionnements. Absolument. Est-ce qu'on va pouvoir savoir certaines affaires? C'est drôle, oui, il y a la confidentialité, puis le promoteur veut annoncer ces choses-là lui-même, il faut aussi qu'on respecte ça. Mais juste pour revenir à votre question du début, pour ce qui est de Sainte-Tech,
c'est vraiment pas excitant parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis la dernière fois. Donc, les zones constructives sont à la même place C'est les mêmes dans le sud OK. de la municipalité. OK. Ça n'a pas changé. Ça reste Puis le comme ça. nombre d'éoliennes qu'il nous avait donné, le dernier coup qu'il nous a donné OK. un nombre d'éoliennes, c'est la même chose. OK. C'était entre 6 et 10. OK. Fait qu'il n'y a rien qui a changé. OK. Puis, il y a des éoliennes qui sont pas, ils n'ont pas encore les places exactes. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont demandé de ne pas en parler, parce qu'il n'y a rien qui est final. OK. Mais dans les rencontres avec les municipalités, ce qu'on nous a dit, c'est que nous autres, on est un petit peu les plus ennuyants, on pourrait dire, parce qu'il n'y a rien qui a changé. Notre nombre d'éoliennes n'a pas changé, OK. les zones constructives n'ont Ah pas changé. Bon, ben déjà, ça nous donne une idée. Fait que Merci c'est- de Puis ils nous ont dit l'information. qu'elle a annoncé ça là, au mois de mars, je pense, qu'elle allait donner OK. les endroits exacts OK. des éoliennes. Ben, merci beaucoup. Une dernière question ici, madame. Ah, bon, je m'excuse, monsieur David. Je m'excuse, madame, je vais faire la C'est prière. peut-être plus qu'un commentaire qu'une question. Je trouve qu'on a un conseil municipal, un MRC extrêmement représentatif. Je ne dis pas ça parce que je ne suis pas un têteux. Si je ne le pensais pas, je ne le dirais pas. OK? Puis, veux pas, j'ai l'impression qu'au mois de novembre, aux élections municipales, le projet des éoliennes, ça va être la question de l'urne. Je pense que c'est ça. Que les maires vont se faire poser directement la question, si je vote pour toi, t'es-tu pour ou t'es-tu contre? J'ai l'impression que ça va se faire comme ça. Fait que la démocratie va se jouer comme ça. Il s'agit de laisser aller le temps. Puis il s'agit de rester vigilant, s'informer. Surtout s'informer bien comme il faut. Là, parce que des fois, j'entends des affaires que je fais comme autre pédale. Non, c'est pas vrai ça. Là. Mais ça, c'est ça. Merci. Madame? Oui. Louise Dumas, Syntec. C'est concernant l'accord. L'accord? L'accord cadre. Oui. Qu'est-ce que j'ai entendu la dernière réunion, je ne suis pas certaine. Vous vouliez avoir fini les ententes pour la mi-mars. C'était quoi les délais que vous vous étiez donnés? En fait, oui. Dans le fond, dans l'entente cadre, si c'est possible, parce que je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais il y a vraiment un si possible. L'entente, oui, l'entente serait négociée d'ici 15 mars. OK, ça c'est l'entente cadre. C'est Non, pas non, toute ça, l'entente. c'est toute l'entente. Toutes les ententes. Oui. L'entente finale. Oui. Merci. Merci beaucoup. C'était la dernière question. Si on a une Ça fait une demi-heure. Pardon? Oui, peut-être. Je vais lever l'Assemblée. Oui. Ben, Secondaire. je me suis